Comme chaque samedi, place à notre invité. Ce soir, nous recevons Benoît Turgeman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs du 11e festival de théâtre itinérant en plein air qui débute ce soir et pour 2 semaines dans la capitale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes vous-même comédien, vous jouez dans 2 pièces pendant ce festival. Vous avez hâte d'y être, je crois que vous jouez aux arènes de Montmartre, le Pacte des loups. Des fous. Des fous, je vais le faire. Tous les ans je la fais, de toute façon celle-ci. Et parce que tant qu'on jouera cette pièce, oui, j'ai hâte, grande hâte d'y être. C'est un peu comme un cheval de course qui serait dans le box ou un sportif qui se prépare à aborder un tournoi. On a grande hâte d'y être et de rencontrer le public pour lui offrir ce grand divertissement et ce plaisir de fin d'été. Alors pendant 2 semaines, il va y en avoir pour tous les goûts. Comédia dell'arte, improvisation, théâtre burlesque. Perrine Brami et Nedim Lonkarevitch reviennent tout juste de la place Sainte-Marthe, dans le 10e arrondissement, où se trouve l'une des 2 scènes ouvertes du festival. Reportage. 5, 4, Quelques secondes pour se concentrer et c'est parti. impro. Les fins de mois sont difficiles, s'il vous plaît. Allez, un client, bon sang. Allez. La petite place Sainte-Marthe prend des airs de théâtre à ciel ouvert, investis par les frasques de ces jeunes comédiens d'improvisation. Ça change clairement des salles, des cafés-théâtres ou des salles un peu plus grandes qu'on peut faire d'habitude. Donc ça fait une autre ambiance et puis les gens sont décontractés, ils viennent, il fait beau. Et ce public, tout décontracté soit-il, est mis à contribution. Juste avant de commencer, pour voir si vous avez bien compris, je vais vous demander un mot comme ça. Un mot. Hypochondriaque. Il y a un mec qui a compris. C'est la première fois que je joue à de l'improvisation et je me demande encore où ils vont pêcher toutes ces idées, quoi. Tu seras mon bras droit. Ouais, En affaires, gauche aussi. je vois que tu as des idées. Tu as un visage. Indescriptible, mais un visage. C'est ma grande force. Toi et moi, nous allons faire beaucoup d'argent. Je trouve que c'est assez original de se retrouver sur une place comme ça. On s'attendait pas du tout à voir ça. Et c'est vrai que on n'avait pas prévu de rester, mais on se retrouve à appeler du monde, à leur dire écoutez, si vous avez rien à faire cet après-midi, venez nous rejoindre. J'habite juste à côté et je les ai vus tourner une petite improvisation de l'autre côté, juste devant ma fenêtre. Et c'était assez intéressant. Donc du coup, je suis venu voir et franchement, j'adore. Le spectacle gratuit s'inscrit dans la programmation du festival Tréteaux Nomade. Et quand le théâtre s'invite en bas de chez nous, le public en redemande. Alors d'ici au 5 septembre, ce sont près de 90 représentations qui seront proposées au public dans 6 endroits différents et 4 arrondissements. L'idée, Benoît, c'est de rappeler que le théâtre, c'est avant tout un art populaire. Exactement, un art populaire qui doit intéresser tout le monde. Nous, on essaie de proposer des spectacles divertissants, mais qui parlent toujours de choses sérieuses, un peu comme Chaplin, et puis de profiter de cette fin d'été où les gens, évidemment, comme le disait un des spectateurs dans le sujet, sont disponibles et ont envie d'être étonnés, de se laisser embarquer. Alors on les prend par les sentiments et on les embarque avec nous dans des belles histoires. Comment vous sélectionnez les spectacles ? Alors comment on sélectionne les spectacles ? D'abord sur un critère de qualité. Donc il faut que ce soit d'abord un bon spectacle et qu'il soit la chose la plus importante pour nous, c'est qu'il soit tout public, qu'il puisse intéresser toutes les catégories sociales, toutes les populations dans leur diversité, leurs origines, et qu'il soit également populaire. Et cette année, il y a une thématique humaniste, on peut dire ça ? Exactement. Il faut le rappeler, il faut le défendre. Le monde est notre patrie, comme le disait Erasme. Alors, voilà, on continue de défendre ça. Ça semble assez important, surtout dans le contexte actuel, de le rappeler. Voilà, donc le théâtre s'intéresse évidemment au monde qui l'entoure. Alors évidemment, nous, des fois, on choisit un emballage, on parle d'un emballage un peu à l'ancienne, mais à l'intérieur, c'est vivant et on se permet, grâce à l'improvisation, des décalages, des rappels de l'actualité. C'est le cas de l'une de vos pièces, Le Pacte des Fous, qui a un humour très, très en rapport avec l'actualité. On est assez incisif, assez intrusif. On parle forcément de choses qui intéressent, de corruption, de piraterie, de gens aussi qui sont employés, de sans-papiers. On n'hésite pas vraiment à parler de ces choses-là, toujours avec humour, avec à propos, si on le peut, et le public est notre complice dans cette forme de théâtre qui est la commedia dell'arte, et le théâtre de Tréteaux. Le théâtre vraiment est avec ses spectateurs, il y a une complicité. Et justement, vous amenez le théâtre dans des lieux où le théâtre n'a pas l'habitude d'aller ?
Exactement, on en profite pour se réapproprier Paris et à travers ce festival qui est itinérant, proposer du théâtre dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de théâtre. Alors certains si, comme les arènes de Montmartre, mais d'autres qui sont des lieux chargés d'histoire, qui ont une âme, un peu comme la cour de l'hôtel de Beauvais, qui est un lieu splendide, ou même Mozart d'ailleurs. Vous jouerez le départ de Christophe Colomb. Exactement, le départ de Christophe Colomb, une tragicomédie sur la tolérance, qui est vraiment une très belle pièce et qui invite au voyage et à la réflexion. Merci beaucoup Benoît Turgeman d'avoir été notre invité. Plaisir partagé. Je vous rappelle que le Festival des Tréteaux Nomades, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 septembre.